Castillo avec la tête de Brendan Chardonnay en deux temps. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Saja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de 100% ISEF à l'aube du premier gros choc en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Et comme si l'adversaire de taille ne suffisait pas à rendre ce numéro 3 alléchant, on recevra en plus un invité apprécié dans la cité du Ponant, ancien entraîneur au jeu enthousiasmant, à l'origine de la montée en Ligue 1 il y a 5 ans. Jean-Marc Furlan, il débattra avec nous et donc avec celui qui l'a connu pendant ces 3 années en Ligue 2 quand Mathias Autrey délivrait des caviars à Gaëtan Charbonnier. Salut David Guézenec. Bonjour Tom. Également celui qui a retrouvé son ancien club ce week-end et a dû réaliser qu'il a gagné au change, tiens, en arrivant à Brest. Salut Laurent Frétinier. Eh oui, alors c'était un peu le Freto Chico comme on dit, mais ça s'est fini par un match nul qui arrange plutôt les Rennais que les Brestois. Ça c'est clair. Et puis celui qui n'était pas né quand notre invité était encore joueur. Moi aussi d'ailleurs, t'inquiète pas. Salut Alexis Saja. Salut Tom. Allez, au menu de ce 3e épisode, le match nul dans le derby face à Rennes avec 7 questions. A-t-on retrouvé le Brest de la précédente saison avec le retour de Pierre Lesmelou titulaire ? Julien Le Cardinal blessé, quelle défense contre les Leverkusen ? Éric Roy fera-t-il de nouveau confiance à Abdoulaye Diaye ? Le Bayer, ça vaut quoi en ce moment après sa saison dernière extraordinaire ? Et puis les Pirates, co-leaders de cette Ligue des Champions, de quoi affirmer haut et fort leurs ambitions ? On en discutera. Allez, 100% ISEF avant le Bayer, épisode 3 sans ordonnance. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Avant d'accueillir Jean-Marc Furlan, on revient sur le derby face à Rennes samedi, match nul 1 partout, Del Castillo sur penalty, Jota en fin de match. À la fois frustrant et un peu rassurant, on n'a quasiment pas vu les Rennais à Le Blé. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé un peu le Brest cru 2023-2024, David ? Alors, c'est beaucoup dire quand même, mais disons qu'on a retrouvé des éléments du jeu brestois, notamment le pressing haut. Dans le jeu encore, Mathias Pereira nous le disait en zone mixte, il y a encore des soucis de transmission, il y a des soucis dans le jeu offensif, mais en tout cas, le pressing haut qui faisait leur force, on l'a retrouvé, comme par hasard, le jour où Pierre Lesmelou revient aux affaires en titulaire. Alors, il n'y a sans doute pas que le pressing haut, c'est cette équipe qui aime bien avancer sur l'adversaire, tous les préceptes d'Éric Roy. Et évidemment, c'est le retour de Lesmelou, mais je pense qu'aussi la trêve a fait du bien dans les têtes et dans les jambes, parce que dans le bloc précédent, ils ont dû quand même découvrir le rythme d'un match tous les 3 jours. Peu de joueurs connaissaient ça. Donc là, c'était une équipe assez fraîche qui a dû faire face à un bloc très compact rennais, complètement inoffensif, mais quand même très regroupé. Et comment on a quand même vu des choses dans le jeu, dans le contournement de ce bloc, et peu à peu à réussir à trouver des intervalles sur la fin de première mi-temps. On a quand même vu des choses intéressantes dans le jeu. Il a manqué d'efficacité pour que Brest finalement emporte ce match, parce qu'ils auraient dû breaker bien plus tôt, quoi. Tiens, c'est exactement ce que dit Mathias Pereira Lage. Le pressing, oui, c'était bon, mais il y a encore du travail offensivement. C'était au micro de David. Là, ce soir, on a retrouvé notre pressing surtout. Et il manque encore des petits détails. Notre jeu prenait vers l'avant, des centres et tout ça pour pouvoir après enflammer encore plus nos matchs et avoir plus de qualité. C'est vrai qu'il nous manque vraiment offensivement de retrouver notre jeu, notre qualité technique surtout, parce qu'on perd pas mal de ballons, moi le premier, et on se retrouve pas dans des bonnes situations, on manque de frappe. Donc voilà, ça va être à nous de travailler encore plus à l'entraînement pour retrouver tout ça et garder ce qu'on a fait de bien aussi ce soir quand même. Alexis, toi aussi, tu as retrouvé quelques éléments du Brest de la saison dernière ? Ouais, je poursuis ce que disait David sur le milieu de terrain. On a l'impression que ça part de là un peu, avec Lesmelou, les deux milieux, Magnéti, Camara. On les retrouve un peu plus à l'aise dans le fait de se projeter vers l'avant. Et aussi ce que disait Laurent, la fraîcheur, notamment Romain Del Castillo qui a sorti peut-être son meilleur match, un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, avec un but sur penalty, mais aussi des belles passes qui ont provoqué de belles occasions. Lui, il disait que justement la trêve lui avait fait beaucoup de bien et que physiquement il se sentait mieux. Donc forcément la relation entre les deux, c'est d'avoir pu se reposer, de repartir là sur ce nouveau bloc mieux armé physiquement. Donc tu parles de Romain Del Castillo. David, il semble monter en puissance, l'ancien Rennais, là.
Oui, il nous disait qu'il avait eu des petits soucis physiques, des petits pépins physiques là, et que la trêve l'avait un peu régénéré. En effet, il revient à un niveau où on l'a connu l'année dernière, où il a fait une saison sans pépins physiques, ce qui n'est pas souvent le cas. Oui, on l'a trouvé très, 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 très bon dans le jeu ce week-end. Eric Roy dit qu'il attend encore mieux de son joueur, de son numéro 10, du joueur qui porte le numéro 10 dans le dos, parce que il dit qu'il peut encore être un cran au-dessus, et donc si jamais Del Castillo a atteint ce cran au-dessus, comme le souhaite son entraîneur, ça peut promettre des choses intéressantes pour le Stade Brestois dans le jeu, effectivement, parce qu'il délivre 3 ou 4 passes en fin de première mi-temps intéressantes, qui auraient pu donner des buts, qui auraient dû au moins en donner un si les buteurs avaient été un peu plus précis, et franchement c'est Brest avec un bon Del Castillo, c'est important. Un bon Del Castillo et le retour dans le 11 titulaire de Pierre Lesmelou. Évidemment, c'est pas une coïncidence si Pierre Lesmelou revient et comme par hasard, Brest joue un peu mieux, n'est-ce pas David ou peut-être Alexis? Oui, c'est vrai que Pierre Lesmelou, il rassure les offensifs. Ils savent que derrière, il fait le job. Il a une qualité de relance qui est une des meilleures de Ligue 1. Hein. Donc aujourd'hui, forcément, le retour de Lesmelou fait un bien fou à cette équipe. Ouais, Dimitri Fernandez, on l'avait trouvé plutôt bon pourtant à ce poste-là en assurant l'intérim pendant que Lesmelou n'était pas là. Mais là, on voit que quand Lesmelou revient, il y a une certaine confiance qui se dégage encore plus, et il a tout de suite montré sur ses 45 minutes contre le Havre et là sur sa titularisation pourquoi il était essentiel dans cette équipe. Il arrive à calmer le jeu, à l'organiser. Techniquement, il est au-dessus. C'est un retour qui fait beaucoup, beaucoup de bien à Brest. Laurent, un petit mot sur Lesmelou? Moi, je le connaissais moins. Je voyais les matchs l'année dernière, mais franchement, ce qui est impressionnant, c'est que la façon dont il libère. On a retrouvé ce milieu de terrain, Magnetti, Lesmelou, Camara. Alors, c'était pas encore celui du Grand Brest de l'année dernière, mais déjà, il y avait les prémices, et il libère par exemple Camara qui retrouve à un poste son rôle plus box-to-box, qui libère un petit peu de quelques tâches défensives. Ça ne veut pas dire que Camara ne presse plus du tout ou quoi que ce soit. Et justement, il arrive à faire les deux. Et puis quand il a fallu par moment, avant qu'il sorte, quand Rennes a eu quelques possessions et faire être en bloc très bas, défendre, il est carrément un cinquième défenseur. Donc il rassure la défense, il soulage ses milieux. Enfin, comme dit David, la qualité de relance, il a des passes qui cassent les lignes, qui sont assez impressionnantes, et il n'est pas encore à 100%. Il est 100% guéri dans sa tête, mais en termes de physiquement, il a dit qu'il avait avalé un peu la trompette. Il avait eu du mal à trouver le deuxième souffle. Quand on aura pareil, un grand Lesmelou, je pense que ce sont les ingrédients les éléments forts de cette équipe, qui peut être Del Castillo, Lesmelou, qui permettront à l'équipe d'avoir son plein rendement. Allez, après ce focus sur les créateurs et buteurs, parole à la défense avant Leverkusen. Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Samedi, Abdoulaye Ndiaye a remplacé au pied levé Julien Le Cardinal blessé à l'adducteur à l'échauffement et Soumaïla Koulibaly qui souffrait d'un torticolis. Est-ce qu'il vous a convaincu au point d'être de nouveau aligné ce mercredi? David, toi qui étais au stade. Alors, il a été très convaincant 70 à 80 minutes durant, et il est un peu fautif, il se fait un peu enrhumer sur le but de Rennes. C'est peut-être ça qui change un peu la donne sur son match, mais c'est vrai qu'avant ça, il était quand même rassurant, et pour un remplacement au pied levé, c'était très intéressant, surtout qu'il partait d'un peu plus loin que les autres. On sentait que depuis le début de saison, c'était peut-être celui, dans les 4 défenseurs, qui avait perdu un peu de chance sur les autres. Il en a retrouvé ce week-end. Contre le Havre, il avait sans doute perdu des points. Il avait montré ses qualités du jeu de la tête. Il est vraiment très efficace dans ce domaine. Mais il avait fait une faute qui aurait mérité rouge. Il n'avait pas été très bon. Et là, franchement, il a dégagé une forme de sérénité et d'assurance, comme dit David, pour un joueur appelé comme ça à suppléer au dernier moment, pas évident, jeune joueur qui découvre la Ligue 1, franchement oui, c'est ce qui est rassurant. Ce qui est bien, c'est que pour la rotation, pour l'enchaînement des matchs, parce qu'on n'en est qu'au 3e match de Ligue des Champions, il en restera encore 5 derrière, donc la saison va être très très longue, très très dense. D'avoir 4 défenseurs de bon niveau, c'est intéressant, parce que avec 2 joueurs qui se blessent au dernier moment, quand même, de pouvoir aligner une défense centrale qui est pas du tout bricolée, c'est quand même rassurant pour Eric Roy. Alors d'ici, moi je ne vois pas du tout Ndiaye
aille démarrer en Ligue des Champions. Ce sera l'étape d'après, ça. Mais sauf si, évidemment, le torticolis de Koulibaly n'est pas guéri, mais normalement, il devrait être guéri. Alexis ? Ouais, ça reste rassurant. Enfin, je pense que pour sa confiance, ça fait du bien ce genre de match parce que, comme disait Laurent, la dernière fois, il était passé pas loin du carton rouge, un match un peu difficile. Là, voilà, tout le monde a vu qu'il pouvait avoir le niveau dans cette équipe. Il a montré son potentiel. Après, le seul petit bémol, c'est on sent qu'il est très jeune et dès qu'il y a un petit truc qui va de travers, il peut vite sortir de son match. David en parlait en fin de match, là, quand il se fait enrhumer sur le but, il est pris. Et derrière, il a été moins serein, alors qu'il avait été jusque-là impeccable. Il fait une grosse faute en toute fin de match, là, qui offre un coup franc qui a été d'ailleurs mal négocié par Rennes, mais qui aurait pu donner une belle occasion. Donc voilà, c'est un peu les seuls trucs qui lui reste à gommer, c'est la concentration peut-être jusqu'au bout, mais après sa prestation a été très bonne. Oui, surtout que, pour ajouter, à la fin du match de Rennes, ça, c'était sans être des vagues impressionnantes, ça jouait beaucoup mieux avec leur nouveau système, là, ça venait par les côtés. C'était quand même pas simple. Il a pas été le seul à se faire enrhumer en cette fin de match, mais c'est sûr qu'il était en difficulté quand même. Mais bon, il va monter en puissance. Je pense que c'est un joueur de devenir. Donc a priori, selon vous, joueur de devenir, donc ça serait plutôt Koulibaly aligné avec Chardonnay mercredi ? Oui, a priori, le Cardinal semble out. Et Koulibaly, un torticolis quand même, ça doit se régler en 4 jours. Et il ne faut pas oublier que Koulibaly, son impact physique, il est recruté aussi dans l'esprit de la Ligue des Champions. Il a beaucoup d'impact. Donc, c'est assez logique qu'il soit titulaire mercredi. Koulibaly qui était d'ailleurs au match à Salzbourg. Ouais, il a joué les 2 matchs en Ligue des Champions. Vous l'avez rencontré, les gars. Il a cette expérience avec Antwerp. Il est là pour ça, pour la Ligue des Champions. Sur le reste, on imagine mal Eric Roy se passer de Pierre Lesmelou, messieurs, au milieu de terrain. Moi, je ne suis pas sûr qu'il joue titulaire. Il y a le match à Reims derrière. Alors, quel choix il va faire ? En effet, il en a besoin, mais est-ce qu'il ne va pas le faire rentrer en cours de match pour le garder pour Reims ? C'est une question qui se pose, ou en effet, l'offrir sa première en Ligue des Champions, la question se pose. C'est vrai que c'est l'inconnu, c'est sa forme physique, puisque il démarrait pour la première fois depuis 6 mois. Et comme il disait, comme rappelait Laurent tout à l'heure, il nous a dit que justement, au niveau du souffle, le début de match avait été compliqué. Donc, c'est vraiment l'inconnu là, de cette composition. Ouais, alors c'est vrai que c'est une certaine inconnue parce que Reims, c'est un sacré morceau. Alors le Bayer Leverkusen aussi, mais autant en Ligue des Champions, Brest n'a plus rien à perdre avec ses 6 points à jouer un gros morceau comme ça. Évidemment, tu es à domicile, donc tu te dois quand même de faire bonne figure. Mais à Reims, c'est aller gagner là-bas ou prendre des points là-bas, c'est important dans ce championnat. Là, ils ont perdu 2 points finalement dans ce match nul dans le derby face à Rennes. Donc la Ligue 1, c'est le pain quotidien. Donc ouais, je suis assez tiraillé. J'arrive pas à savoir parce que c'est vrai que Lesmelou en zone mixte semblait vraiment avoir envie. Alors c'est pas lui qui fait l'équipe, mais on sait que c'est un cadre indiscutable, donc qui doit discuter avec son coach. Il a vraiment envie de faire cette première. Il aura l'occasion d'en faire d'autres si jamais il n'était pas titularisé. Mais franchement là, en ce lundi matin pluvieux, j'ai du mal à voir encore comment va se dessiner cette équipe brestoise. On a envie de se dire quelque part qu'il va aligner le même milieu, la grosse équipe et tout, et puis finalement derrière Reims, est-ce que c'est pas Reims le match le plus important de la semaine ? J'ai pas la réponse à l'heure qu'il est là, mais on peut demander l'avis de Jean-Marc Furlan. Il va bientôt arriver. En tout cas, tous avec Lesmelou ou pas, tous devront sortir leur meilleur match de la saison mercredi. C'est un gros morceau qui débarque en Bretagne. Coupe d'Europe, Coupe d'Europe, Coupe d'Europe. 100% TISEF, toute l'actu du Stade brestois. Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne après une saison extraordinaire. On va en parler avec quelqu'un qui doit apprécier cette équipe, quelqu'un qu'on apprécie dans la cité du Ponant. Bonjour Jean-Marc Furlan. Ouais, bonjour. C'est très, très agréable. Jean-Marc Furlan, entraîneur aux 5 montées en Ligue 1, dont une avec Brest en 2019, on se souvient. C'est du jamais vu en France. Après votre départ des TISEF en 2019, vous avez permis à Auxerre d'être promu également, avant de rejoindre Caen l'année dernière, sans y rester très longtemps. Comment allez-vous, Jean-Marc, et suivez-vous toujours avec autant de passion le foot depuis votre départ de Normandie il y a 1 an ? Oui, ça rigolait. Je regarde les matchs sans arrêt. Les matchs de Ligue 1, les matchs de Coupe d'Europe, je regarde sans arrêt.
Jean-Marc, tu nous disais à l'époque, hein, quand tu coachais à Brest, tu me disais, moi, je regarde jamais les matchs de la division où joue mon équipe. Donc là, maintenant, tu es tranquille. Non, mais oui, je regarde jamais la division où regarde mon équipe. Mais bon, maintenant, je suis tranquille parce que j'ai pas d'emploi. Et justement, quelle est votre actualité, Jean-Marc? Vous êtes à la recherche d'un club ou vous êtes ravi de faire cette petite pause? Je suis ravi de faire une petite pause et quelque part, j'ai envie d'un club, oui, c'est vrai. Jean-Marc, vous avez quitté Brest, promu de Ligue 1, et voilà les Brestois leaders de Ligue des Champions après 2 victoires en 2 matchs, avec d'ailleurs un certain Brendan Chardonnay, que vous connaissez bien. Est-ce que ça vous étonne et vous réjouit? Ça me réjouit complètement. Et Brendan Chardonnay, qui est capitaine, moi, quand je vais avec ma femme à Brest parce qu'elle fait des cours, eh bien, je rencontre Brendan dans l'hôtel, quoi, voilà. Est-ce que tu les suis en Ligue des Champions Oui, je les suis. Je les suis. Ouais. Je suis d'une façon très, très assidue le Stade Brestois. Allez, comme promis, on va faire un petit focus sur le champion d'Allemagne, le Bayer, qui débarque en Bretagne après une saison historique, 51 matchs de suite sans défaite, avec des remontadas à tout va, sauf en finale de Ligue Europa, dommage. Laurent, toi, tu as échangé avec un spécialiste du foot allemand. Comment ça va le Bayer en ce moment? Et on demandera évidemment à Jean-Marc Furlan ce qu'il pense de cette équipe. Eh ben, en ce début de saison, c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'il restait sur une saison passée complètement exceptionnelle. Ils font le doublé, ils font une Bundesliga invaincue, donc c'est la grande réussite évidemment de son entraîneur Xabi Alonso, qui a tout changé dans le système, qui fait jouer son équipe en 3-4-2-1 et qui est un système qui fait fort, mais c'est aussi un système très exigeant, mais un système où les joueurs se retrouvent. Et comment il se base sur une colonne vertébrale avec le gardien finlandais Radetzky, le Suisse au milieu Xhaka, qui a une deuxième jeunesse qu'on croyait complètement cramée en partant d'Arsenal et qui a fait une saison époustouflante, avec Boniface devant et évidemment la pépite Florian Wirtz, le milieu offensif, un joueur pétri de talent que se disputent en ce moment visiblement Manchester City et le Real pour l'année prochaine. Un joueur qui pourrait atteindre les 100 millions d'euros, mais c'est un joueur, en plus, non seulement c'est un buteur, mais c'est un joueur exceptionnel qui fait énormément de travail, qui court autant que Jude Bellingham. Je crois qu'il a 14 km par match en moyenne sur la saison dernière. C'est un joueur extraordinaire. Et cette équipe aussi, on y trouve 3 Français, Adli, Terrier, Bélocian, qui sont des joueurs plutôt qui sont dans la rotation. Terrier hier était titulaire, il a délivré une passe décisive. Adli rentre souvent et apporte beaucoup. Voilà, c'est une équipe qui sait jouer en bloc, qui peut se recroqueviller, mais qui sort très vite avec ses pistons, Frimpong et Grimaldo. Donc une équipe assez redoutable, mais qui a un début de saison un petit peu poussif. Ça fait presque penser à Brest en championnat, et qui est complètement libéré en Ligue des Champions en revanche, qui a mis 4-0 à Feyenoord et à l'extérieur, donc comme Brest, et qui a battu l'AC Milan dans un style plus différent, dans un match plus fermé, et qui a su piquer quand il fallait piquer. Une équipe redoutable, donc, mais qui n'est pas encore à plein régime, donc sait-on jamais, comme dit Pierre Esmelou, faut s'attendre à tout avec les Tisef, et moi j'aimerais entendre Jean-Marc sur ce choc en perspective. Et le Bayer, pour un petit point classement, ils sont 4e de Bundes à 3 points des leaders Munich et Leipzig. Ils ont perdu un match cette saison, c'était contre Leipzig. Ça a été une fin de série en Bundes. Ça serait quoi la recette, Jean-Marc, pour essayer au moins de perturber l'équipe de Xabi Alonso? Ouais, la petite recette, c'est faire un pressing très très important. Alors moi, je suis un joueur très très offensif, qui aime posséder le ballon, mais faire un pressing très 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 important, parce que comme ça, il redouterait complètement le pressing très très important, presser les latéraux et l'entrejeu, le milieu de terrain. Et il faut rester dans un 4-3-3 classique pour ça? Exactement. Là où l'Esmelou serait important pour se retrouver en bloc si oui, ça monte pour exactement. Presser. Je suis d'accord avec toi. Ça demande, on imagine, à la fois une rigueur tactique et technique, comme on a rarement vu à Brest, même si la saison l'année dernière était extraordinaire. Là, il faudra vraiment monter d'un cran, ne pas perdre la balle, etc. Jean-Marc? Alors, c'est un très 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 gros challenge, et il faut que les joueurs soient décuplés, soient d'une très très grande force, tu vois ce que je veux dire.
Bon, on l'a compris, messieurs, avec ce Bayern, la pilule sera difficile à avaler, mais quoi qu'il arrive, mercredi soir, Brest sera toujours dans le coup. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% TISEF, toute l'actu du Stade brestois. Avec 2 victoires et donc 6 points, Brest fait partie du gratin avec 6 cadors européens comme Liverpool, la Juventus, Dortmund, finaliste la saison dernière, et le prochain adversaire, Leverkusen. Brest est devant Manchester City, le Real Madrid, le Barça, 2 mastodontes qui se frotteront aux Pirates cet hiver. Je rappelle très rapidement la formule de cette nouvelle Ligue des Champions. 36 équipes, les 8 premières directement qualifiées pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, c'est barrage. Selon plusieurs mathématiciens, il faudrait autour de 17 points pour finir dans le top 8. 8-9 points à minima pour les barrages. Il manque donc une victoire aux Brestois. D'abord, Jean-Marc, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle formule de la Ligue des Champions avec plus de matchs, mais plus de phase de groupe ? Ah non, il y a beaucoup de matchs et c'est un peu, quelque part, c'est un peu affligeant, quoi. Est-ce que tu penses que Brest peut accrocher une place de barragiste ? Comme je vous disais, là, il manque plus qu'une victoire en théorie. Oui, ça, exactement. Il manque plus qu'une victoire et ils peuvent accrocher une place de barragiste, ouais, c'est vrai. Messieurs ? La place de barragiste est envisageable. Par contre, mercredi, en effet, ça va être un peu plus compliqué. Ils ont une très grosse semaine là. Moi, je ne sais pas s'il faut être focus plus sur Reims que sur Leverkusen. En tout cas, leur début de saison, il leur permet de jouer ce match complètement libéré, parce que déjà, ils n'étaient pas du tout favoris. On imagine face au Bayern que ce serait déjà le moindre point obtenu, serait que du bonus. Bah alors là, en plus, avec 6 points derrière, ils peuvent arriver sur ce match serein, enfin libéré, et tenter vraiment le gros coup. Et d'ailleurs, Camara, ce qu'il nous disait en zone mix après le match la dernière fois, c'est qu'ils en rêvaient de ce genre de rencontre. Et donc là, dans la configuration actuelle, bah c'est top, quoi. Enfin, ils vont jouer, ils ont 6 finales là pour essayer de se qualifier. Donc voilà, il y a des coups à tenter. Et puis s'ils perdent, de toute façon, on les attendait pas aussi haut. Donc là, contrairement aux 2 premiers matchs où quelque part, même si on savait que ça serait compliqué, qu'il y avait des clubs avec une meilleure expérience européenne, c'était des équipes du chapeau 4 qui étaient plus ou moins accessibles. Et en tout cas, pour espérer, il fallait les battre. Là, Brest a rien à perdre, donc c'est peut-être là qu'ils seront les plus dangereux encore. En effet, ouais, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre et que le Bayern, qui n'est pas encore libéré totalement, comme disait Jean-Marc, en les pressant haut, peut-être que Rennes peut les perturber, Brest peut les perturber, pardon, je suis encore dans le derby. Et c'est en retardant l'échéance le plus possible et un petit but, un exploit serait peut-être possible, ou au moins un match nul, ce serait fabuleux avec encore un public qui va pousser. Je pense que le Roudourou va encore être un chaudron. Sait-on jamais. En tout cas, moi, je crois vraiment désormais à un printemps européen de Brest, parce que prendre 3 points sur 6 rencontres, je pense que c'est pas une gageure, hein. Il y a Prague qui est bien, mais c'est possible d'aller prendre un point. Le Shakhtar est loin d'être rayonnant à Gelsenkirchen. Bon, voilà, évidemment, les 2 gros Espagnols, j'y crois pas trop, mais bon, sauf il y a que David qui croit à une victoire contre le Real. Mais on a le PSV aussi. Et PSV à la domicile. Donc, et ça pourrait être, comme tu disais, c'est pas obligatoirement neuf, tout dépend. S'il y a un gros partage des points, comme c'est le cas, vu que des gros ont perdu ou fait des matchs nuls, ça pourrait être qu'à 8 points, quoi. Donc voilà, on y croit. Pour mercredi, effectivement, le pronostic est plus compliqué. Je suis d'accord avec Alexis, mais quand même, si Florian Wirtz est en forme et qu'il marque tôt, ce serait... Si Bayern ouvre le score, j'ai du mal à croire à une victoire, quoi. Alors maintenant qu'on a à peu près tous les ingrédients, à quelle sauce seront mangés nos Brestois ? C'est l'heure des pronostics, messieurs. Alors je sais que les coachs sont vraiment pas fans de ce genre d'exercice. Jean-Marc Furlan, tu n'es pas en activité. À quel genre de match tu t'attends, et si tu devais donner peut-être un score juste pour 100% TISEF ? Je m'attends à un très très gros match, un match fantastique, et au Roudourou, les Brestois vont se décupler, vont se transformer. Imaginons, tu es dans le vestiaire à quelques minutes du coup d'envoi. Sur quel point tu mettrais le curseur en termes d'émotion notamment ? Alors, sur le plan émotionnel, je leur dirais comment tu te transformes. Tu joues le jeu et comment tu multiplies tes forces par rapport à ce match de football. Merci beaucoup Jean-Marc Furlan de nous avoir donné un peu de ton temps. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt Jean-Marc Furlan, merci encore. Messieurs, à votre tour les pronostics. Peu avait pronostiqué la victoire des Brestois en Autriche. Est-ce que vous voyez un nouvel exploit qui sera encore plus retentissant cette fois, David ? Non.
Absolument pas. Je n'y crois pas. Contrairement à Jean-Marc, malgré leur capacité à se découper sans doute, je pense que la marche est cette fois trop haute. Je demande que ça, qu'ils y arrivent, mais je ne crois pas. C'est pour ça que je dis que je pense que cette semaine, il faut plutôt être focus sur Reims. Mais évidemment, un match comme ça, ils rêvent tous de le jouer. Ils vont en effet se décupler. Mais je pense que la marche est un peu haute pour Brest. Alexis ? Ouais, je suis plutôt d'accord avec David. Là, il faudrait vraiment un énorme exploit. Moi, j'imagine bien un scénario un peu comme le match au Parc des Princes en début de saison, là où Brest avait été dans le coup, avait mis les bons ingrédients, mais au final, l'écart qui sépare ces deux équipes s'était fait ressentir sur la fin, où Brest avait un peu craqué, pari accéléré. Je pense que ça va être compliqué de tenir sur la longueur. J'espère en tout cas qu'ils réussiront au moins à être dans le match un petit bout de temps pour espérer au moins un nul, mais moi aussi je vois difficilement Brest prendre un point et encore moins 3 points sur ce match-là. D'autant plus d'accord qu'avec ça, Alexis, qu'il y a une particularité de cette équipe du Bayern. Enfin, la saison dernière, c'était ce qu'ils ont appelé le Chabi Time. 17 fois dans la saison, le Bayern a marqué après la 90e minute pour prendre des points. C'est sûr que c'est pas rassurant pour Brest de savoir ça. Malgré tout, moi, je vais pronostiquer un match nul, mon cher Tom. Je vais prendre un risque. De toute façon, j'ai rien à perdre vu que j'ai tout foiré mes pronos. Donc, je vais jouer la grosse cote, mais un match nul. Tu penses un partout. Tu penses comme un certain Stéphane Sivignan sur la page Facebook 100% ISEF. On vous invite d'ailleurs à aller liker cette page. Stéphane Sivignan voit un 2 partout. Fanchemé, lui, voit une défaite 3-1, malheureusement. Fin de la récré pour nos Pirates. J'espère tout de même la gagne. Et puis Julien Pérez, Brest dans ses chabis de lumière. Le beau petit jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez. 2-1 pour les Rouges et Blancs selon Julien Pérez. Allez, 100% ISEF, épisode 3, c'est fini. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour tout savoir de l'actu du Stade Brestois en Ligue des Champions. Abonnez-vous aussi à l'émission sur votre plateforme d'écoute de podcast. David, Laurent, Alexis, on se retrouve mercredi à Guingamp pour ce grand match. Prochain épisode dans 2 semaines, le lundi 4 novembre, avant le déplacement des ISEF à Prague. Qui sait, ce sera peut-être la rencontre qui leur assurera une place en barrage. D'ici là, bonne semaine et bon match.